Comme vous le savez, il y a des ventes judiciaires et des ventes notariales. Et donc là, par un exemple qui m'est arrivé cette semaine, et je vous assure, ça tombe vraiment à pic. Donc déjà, la maison, c'est plus une maison, ça fait 20 ans qu'elle n'est plus habitée. La toiture s'est effondrée et bah, les pigeons sont emparés de la maison. Donc, je clique dessus, je fais information, 416 mètres carrés de terrain. Alors que l'annonce, c'est 570 mètres carrés. Et pourquoi je pense que les gens se font pigeonner là-dessus. Là, t'as pas la place de mettre un lit. Hein. Tu le mets, mais tu passes plus. Du coup, on fait la visite, on sort et moi je prends un café avec un ami qui était à côté. Et du coup, à la fin, la visite était terminée et je le vois, le monsieur en train de réparer sa porte. Je dis, allez, je vais aller lui parler. Donc j'étais avec mon ami, je lui ai dit, laisse-moi tout seul, je vais aller lui parler. Et finalement, ça s'est super bien passé avec ce monsieur. Tout le monde est sorti, la vente a repris par la suite. Et ben le monsieur est venu me voir, ça va, t'en es où, t'achètes le bien? Achète-toi. Je vous jure, il s'est fait sortir par la police, il me dit ouais mais je veux que ce soit toi qui achète, pas les autres et tout ça. Donc on l'a adjugé 660 000 euros, ça nous revient 700 000 euros. Il doit avoir 50-60 000 euros de travaux, il n'y a pas grand chose. Là en plus j'ai le choix, soit je revends, je redivise, je vends 3 appartements à l'unité, soit je le vends en une seule maison d'habitation. C'est pas l'agent immobilier qui vous pipote, oui moi j'ai fait ça, je l'ai vendu à tel prix. Non, c'est combien les gens ont payé. Aujourd'hui, Ifficity me dit 1,2 million. Meilleur agent, il me dit 1,5 million. Mais est-ce que des gens ont payé ce prix? Des travaux, mais à quelle fin? Les travaux conformes, c'est des travaux qui respectent la qualité, le coût et le délai. Il faut savoir que si vous mettez votre priorité sur le coût, il y aura forcément un impact sur la qualité. Encore une fois, allez vérifier si c'est du double vitrage ou du simple vitrage. En particulier, il n'aura peut-être pas le réflexe. Mais s'il suit vraiment tous les points par point, bah, il saura sur le bout de ses doigts qu'est-ce qu'il a sur son appartement, dans sa maison, et qu'est-ce qu'il veut changer. Existant à l'heure actuelle, donc c'est de la peinture, donc on met une croix sur la peinture, à conserver, à améliorer ou à remplacer par. C'est super important parce que quand on va négocier par la suite avec l'artisan, bah, on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire, vous ne touchez pas à la structure porteuse, mais vous allez refaire votre cuisine, refaire la salle d'eau, changer les fenêtres, refaire la conformité électrique et la modification de plomberie. Évidemment, là, le ratio va évoluer. Il va aller de 500 jusqu'à 1 000 euros. Alors, ne me dites pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas nous dire, avec l'expérience que vous avez, de nous donner des fourchettes comme ça. Et bien sûr que si. De 2 000 à 3 500 euros, c'est pour une rénovation dite économique, comprenant. Là, c'est du granit, enfin bon, voilà, ça, c'est des miroirs automatiques à infrarouge. Donc, c'est génial, ça coûte, cette salle d'eau, elle a coûté, je crois, 7 000 euros. Un appartement de 50 mètres carrés dont il faut faire la rénovation complète avec le chauffage électrique revient entre 7 000 et 10 000, et 10 000 euros, parce que ça s'inverse, selon les appareillages. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas réceptionner. Mais au moins, c'est écrit clairement, il démolit la cloison, il dépose 2 portes-fenêtres, il dépose un évier. Clin d'œil. Pourquoi il n'a pas répondu là? Eh bien parce que cette entreprise sous-traite l'électricité à un de ses confrères. Le devis et les délais. Alors vous allez dire, ouais, enfin, vous dites ça, ça c'est des belles paroles.